Parcours le Monde fait son podcast. Bienvenue au podcast Parcours le Monde. Je suis Jeanne Seguino, volontaire en service civique au sein de l'association, et je suis ravie de passer ce moment avec vous. Notre podcast est un lieu de rencontre entre voyageurs, comme vous et moi, qui souhaitent partager leur expérience. Chaque épisode se concentrera autour d'un thème précis, en rapport avec le voyage, et les invités pourront y partager leurs anecdotes, leurs conseils, leurs souvenirs et leurs futurs projets. On espère que vous apprécierez ce moment passé en notre compagnie, et si après celui-ci, vous souhaitez à votre tour oser l'international, contactez-nous au plus vite. On vous conseille également de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, à Parcours le Monde Île-de-France, pour ne rien manquer des futures sorties de podcasts et des différents projets en cours. Dans ce 11e épisode, Lina nous raconte ses expériences de volontariat en Roumanie et en Suède, et comment être à l'étranger lui a permis de s'épanouir. Ceci est la deuxième partie de l'épisode 11. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez la retrouver sur Deezer, Spotify et YouTube à Parcours le Monde le podcast, épisode 11, partie 1. Bonne écoute! Nous on le sait, mais les gens qui écoutent ne le savent pas. Il me semble que c'est avec Irénée justement que pendant ton volontariat tu as créé un podcast justement. Oui. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est et pourquoi vous l'avez créé? Ok. Nous, on a créé notre podcast qui s'appelle International Voices, qui est sur Spotify. Donc, si vous voulez, c'est l'instant pub, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez, c'est encore accessible. Et on a un compte Instagram qui a le même nom. Cette idée, elle est venue d'une frustration. Irénée et moi, on avait des missions qui nous plaisaient pas tant que ça, et on avait beaucoup de temps mort, on va dire, on n'avait pas forcément de choses à faire, il n'y avait pas d'activité parce que c'était le Covid, nos patronnes et nous, la relation, elle n'était pas si top que ça. Des fois, on était freinés dans nos projets. Enfin bref, il y avait beaucoup de circonstances qui faisaient que on ne s'épanouissait pas tant que ça justement au travail. Et Irénée, elle a eu une idée, elle s'est dit, bon, on a beaucoup de temps libre, on n'a pas grand-chose à faire. C'est bon, j'ai un rêve, j'ai envie qu'on le réalise maintenant, on va faire un podcast. Et en fait, c'est aussi parti un peu d'une blague parce que dès qu'il nous arrivait un truc, on n'arrêtait pas de dire ouais, on va ouvrir une chaîne YouTube, oh là là, les gens ils doivent voir ça et tout, ça ferait une trop belle vidéo, etc. Et elle s'est dit, bah en fait, c'est plus simple, on va faire quoi? On va faire notre podcast. Et on était dans le train, en week-end, on allait visiter une autre ville. Et c'est comme ça que l'idée, qu'elle en a parlé pour la première fois. Et moi, au début, j'étais genre grave perplexe. J'étais là, genre, ouais, non, en fait, c'est une fantaisie, comme d'habitude, parce qu'on a fait 1001 projets dans nos têtes. Et au final, en fait, ça s'est fait grâce à l'université de la ville où est-ce qu'on était. Ils me permettaient de louer le studio, justement. Et il y avait tout le matériel à disposition. Donc, il y avait les casques, il y avait les micros, il y avait la plaquette de DJ, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, c'était très technique. Et on s'est lancé comme ça. Ok. Perso, moi, le podcast, je l'ai écouté, je le trouve vraiment incroyable et je trouve que ce qui transpire vraiment, c'est que vous vous éclatez et que vous êtes vraiment passionné par ce que vous racontez. Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif de t'investir comme ça dans un projet pendant ton volontariat? En fait, c'est drôle parce que déjà dans notre intro, on le dit, if we don't have fun, we don't do it. Si on s'amuse pas, les gars, on le fait pas. Et ça, c'est ma philosophie de vie. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me dis, oh là là, non, là, c'est pas fun, c'est mort, moi, je suis pas dedans. Et c'est vraiment l'esprit que je voulais garder pour le podcast. Et c'est vrai qu'en termes de personnalité, des fois, il y avait un peu des différences entre Irénée et moi. C'est qu'elle a tendance à stresser plus facilement. Et ce projet, en fait, il a failli devenir... prendre des directions un peu contraires, justement, à cet état d'esprit de base de... non, il faut que ce soit fun. Ça veut dire que des fois, je sais pas, on était en retard, on avait des problèmes de matériel, on trouvait pas d'idées, ça se passait pas comme on voulait. Et du coup, ça allait très vite vers le oh là là, la catastrophe, c'est l'angoisse, etc. Et c'était bien justement d'avoir l'intro et d'avoir discuté en amont et de savoir non, faut vraiment que ce soit un projet cool, faut qu'on l'apprécie, faut qu'on y aille, qu'on s'amuse, faut que ce soit informel, faut que ce soit dynamique, etc. Donc on a essayé de garder un peu cet esprit-là.
Et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'être avec Irénée parce que justement, on avait ces deux côtés un peu opposés. Et, ah là là, j'arrive pas à trouver le mot qui faisait un peu de l'équilibre, on va Ouais. dire. C'était bien contrecarré. Mhm. Parce qu'elle, elle était très sérieuse. Moi, j'étais très volatile et ah ouais, non, je veux juste m'amuser, etc. Vous étiez complémentaires. Complémentaire, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, merci. Donc, du coup, ça m'a apporté de la rigueur aussi, beaucoup de compétences techniques, parce que monter un podcast, peut-être que tu le sais aussi maintenant, c'est long, il faut faire du montage, des fois le micro il marche pas, tu te demandes pourquoi, il y a beaucoup de termes techniques, etc. Donc ça m'a apporté beaucoup de compétences et ça a aussi donné du sens à ma mission, parce que je Ouais. le trouvais pas forcément au travail. Et là, d'avoir ce projet-là, enfin, on avait de nouveau un rythme. Il fallait poster tel jour, il fallait que l'épisode soit prêt, il fallait qu'on fasse le brainstorm en amont, qu'on contacte nos invités. Bon, c'était les autres volontaires, mais bon, qu'on fixe une date, etc. Et du coup, ça m'a permis de retrouver un cadre et une activité qui me plaît. Et j'ai beaucoup apprécié justement tourner ces épisodes-là pour ces raisons. Ok. Et est-ce que tu penses que ce projet-là, même si tu l'as monté avec quelqu'un, c'était pas uniquement ton initiative, est-ce que tu penses que ce projet-là, tu l'aurais fait si tu avais été en France dans le même cadre, si quelqu'un t'avait lancé l'idée et que tu te dis ah oui pourquoi pas, est-ce que tu serais allé au bout? Je pense que j'aurais pu, mais en même temps, moi, c'est très facile de me chauffer sur une idée et après, enfin, j'ai beaucoup d'idées en tête et elles voient pas forcément le jour. Donc, je suis pas sûre qu'il soit sorti, Ok. on va dire, qu'il soit concret. Tu penses que le fait d'être parti et d'être dans un cadre où tu étais plus libre et où justement tu avais plus l'occasion de créer des choses puisque bah, tu avais une page blanche qui s'ouvrait dans un autre pays, est-ce que tu penses que ça a facilité ça? Je pense que c'est plutôt le fait qu'on voulait en garder, c'est une sorte de témoignage pour les autres, mais c'est aussi Laisser une trace. laisser une trace, mais plus encore que ça, c'est vraiment, on voulait faire ce podcast pour pouvoir l'écouter en rentrant à la maison, parce que Ouais. maintenant, enfin, je mets mes écouteurs et j'entends la voix de mes copains, mais genre vraiment très près, enfin, c'est comme si on était dans la même pièce, quoi. Et c'est aussi une façon pour nous, personnellement, de se remémorer, de replonger un peu en Suède, en fait. Ouais. Et je pense que c'est aussi ça qui a beaucoup motivé le choix du podcast, c'était pouvoir de l'avoir pour soi aussi après, parce que, enfin, on s'est rendu compte faut vraiment être volontaire ou alors être intéressé par le volontariat pour écouter notre podcast, parce qu'il est quand même aussi très personnel, c'est beaucoup d'anecdotes, c'est pas tout le monde qui va l'écouter. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, on l'a surtout et avant tout fait pour nous, pour le garder, pour pouvoir l'écouter plus tard, et ça aide aussi. Trop bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des grosses différences que tu as remarquées en toi depuis que tu es rentrée de Suède? Depuis que je suis rentrée, Ouais. ah, Des choses que tu t'autorises plus je pense que mais déjà, il y a eu un peu moins d'excitation Ouais. du fait d'être rentrée. Ma vie est complètement différente là, ici, qu'elle l'était là-bas. Donc il y a beaucoup de choses que je fais plus parce que enfin je peux pas aller me baigner dans le lac par exemple parce qu'il n'y a pas de lac, c'est simple. Plein de choses comme ça. Après, je pense que je me dis plus que en vrai, c'est plus en termes de développement personnel et d'introspection. Ouais. J'essaye d'être plus consciente de mes sentiments, de mes comportements. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis OK avec le fait de faire ça? C'est plus de l'introspection, on va dire, parce que j'avais beaucoup de temps là-bas pour ça. Et je me suis rendu compte. En fait, je pense que là-bas, ça a fait un grand changement parce que j'étais vraiment. Enfin, on était 5 dans la même maison, mais j'étais aussi un peu toute seule. Il n'y avait pas papa, maman derrière moi. Il n'y avait personne qui faisait à manger pour moi. Si mon linge y traînait pendant 6 mois, il n'y avait personne pour me dire oh, Lina, pendant 6 mois. Bon, j'en suis pas arrivée jusque-là, je vous assure, pas 6 mois en tout cas. Mais du coup, je me suis rendu compte que, ah oui, en fait, je suis une adulte, je suis responsable. Il n'y a personne qui va me dire lève-toi si je me lève pas. Il n'y a personne qui va me dire fais la vaisselle si je fais. Bon, il y avait mes colocs aussi, mais bon. Bref, en gros, ça m'a permis de prendre cette responsabilité à part entière et c'est quelque chose que j'essaye de garder ici aussi dans ma vie de tous les jours. Tu penses que c'est un bon moyen comme ça de prendre en indépendance et en maturité de partir à l'étranger? Oui. Ouais. Oui, surtout quand tu es entouré avec d'autres volontaires justement.
Parce que moi, il y a plein de trucs Enfin, moi, tout ce qui est administratif, etc., par exemple, c'est la catastrophe. Et ben, il y avait d'autres gens qui s'y connaissaient et qui pouvaient dire, ah, mais maintenant, il faut faire ça. Ok, ça, c'est la deadline, l'échéance. Il faut le faire avant tel truc. Il faut envoyer à telle adresse, etc. Et ça permet justement de petit à petit d'avoir cette responsabilité justement de le faire tout en étant accompagné et ça aide beaucoup à prendre en indépendance, en maturité, etc. Pour conclure, je veux bien que tu donnes des conseils à éventuellement des personnes qui sont encore dans cette phase où ils ont plus de 18 ans mais ils sont pas encore totalement indépendants et matures justement et ils ont envie d'aller vers ça mais ils savent pas comment parce que forcément on n'a pas forcément la possibilité de partir seul comme ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes comme ça qui sont tentées par un volontariat mais qui n'osent quand même pas sauter le pas? Ok. C'est pas facile comme question parce qu'il y a beaucoup de raisons. Enfin, ça dépend vraiment des raisons pour lesquelles les personnes ne veulent pas forcément sauter le pas. Mais je pense que dans tous les cas, je leur dirais de foncer malgré tout. C'est un peu cliché. Mais parce que l'avantage du volontariat, c'est qu'on n'est pas tout seul, qu'on est quand même... Enfin, on n'est pas jeté dans le vide. Il y a une structure d'envoi en France, il y a une structure d'accueil dans le pays de réception. Enfin, je dis réception, ça fait très Covid justement, mais bon, bref, dans le pays d'arrivée plutôt. Il y a des missions, c'est encadré, il y a un contrat, il y a de l'argent, il y a une maison. Donc ça enlève justement tout le souci de ces démarches-là. Vous n'avez pas besoin de chercher votre métier sur place, de chercher votre appartement sur place. Comment est-ce que je vais survivre à ceci? S'il y a un problème dans la maison, c'est pris en charge aussi. Enfin, ça évite justement de se poser toutes ces questions-là qu'on se pose quand on doit partir tout seul. Donc je dirais, ouais, faut sauter le pas. Et en fait, si ça fait aussi peur, c'est vraiment parce que ça vaut le coup. Et c'est une expérience, mais enfin, c'est quelque chose, vous allez en garder des souvenirs toute votre vie. Et vous allez être tellement heureux de l'avoir fait, parce que c'est des expériences inoubliables. Merci beaucoup, Lina. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et que vous aurez envie d'écouter le prochain. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur cet épisode via les réseaux sociaux ou votre plateforme d'écoute. Et si comme Lina, vous avez à votre tour envie de vous lancer vers l'étranger, Parcours le Monde vous facilite la tâche. Rendez-vous sur notre site internet Parcours le Monde Île-de-France dans la rubrique Agenda pour s'inscrire à notre prochaine réunion d'information collective afin de nous rencontrer et de découvrir les 1001 façons de voyager. À bientôt avec Parcours le Monde!